Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, Critique Info, vendredi 17 mai. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'actualité tourne autour du 17 mai, mais aussi le déplacement du président de la République à la place Forestcom, une place dédiée aux militaires, à ceux-là qui se sont battus et qui ont donné de leur vie pour l'unité de la nation, l'unité ou l'intégrité territoriale. Mais cette date tombe malheureusement une très mauvaise date dans la mesure où cette date est liée indéliénablement à la date de monsieur du feu Laurent Désiré Kabila. Mais regardez maintenant comment ça se passe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous avez certainement lu le titre et vous êtes dit, ah bon, Christian est contre le président maintenant. Non, je ne suis pas contre le président, mais j'essaie de dire que le président s'est trompé. Et que dans l'étude, ils se sont trompés. Trompés sur une erreur de calendrier qui peut être rapidement corrigé si nous voulons marquer une très bonne, je dirais un très bon départ. Regardez, mesdames et messieurs, en politique, vous avez le côté rationnel et le côté irrationnel. Le côté rationnel, c'est le côté qui touche les intellectuels, les hommes qui réfléchissent très bien. Ça, c'est le côté rationnel de la politique. Mais la politique a aussi un côté irrationnel, ça veut dire le côté de la subjectivité, de ce que le peuple voit, de ce que le peuple entend. Et c'est même là, malheureusement, que tire l'origine même de la légitimité de quelque chose. Il y a certaines personnes qui se radicalisent, d'accord, tout simplement parce qu'ils voient un autre message que ce qu'ils veulent entendre. La première erreur de monsieur le président Félix Tshisekedi, c'était une erreur de communication. Souvenez-vous, lorsqu'il a été élu, il a tout de suite déclaré, je remercie Joseph Kabila Kabange, qui est pour moi un partenaire. Il a dit, je rends hommage, c'était pas remercier. Je rends hommage, hein, je corrige les termes. C'était pas je remercie, c'était je rends hommage à Joseph Kabila Kabange, qui est le partenaire de la démocratie. Moi, j'ai dit non. J'avais dit non, monsieur le président, là, vous vous êtes trompé. Vous aurez dû commencer par je rends hommage au peuple congolais, aux vaillants héros, de gens qui se sont battus pour cette alternance et qui sont morts. Nombreux ont payé de leur vie pour cette alternance qu'on a trouvée difficilement. C'était là ma première remarque au président de la République. Il est vrai que le président avait parlé aussi du peuple, mais c'était en dernier lieu. Il a d'abord parlé de la politique, de Kabila et puis les autres. Et puis le peuple était après. Moi j'avais dit non, le peuple d'abord avant et puis M. Kabila sera peut-être après. Et il n'avait peut-être même pas besoin qu'on lui rende hommage parce qu'il nous a donné c'est comme quelqu'un qui te paye la dette en retard. Vous n'avez pas besoin de lui remercier, non pas de lui féliciter, au contraire de lui faire des reproches pour avoir traîné avec votre dette. C'est un peu comme ça aussi avec M. Kabila. C'est pas être méchant mais c'est être réaliste. Et là, M. Félix va encore commettre la deuxième erreur. Bon, ça va déjà être consommé, parce que quand on va diffuser la vidéo, ça sera déjà fait. Mais j'estime, et comme je ne suis pas fataliste, comme je ne suis pas dans la logique de ceux qui critiquent sans donner des points, sans donner de conseils ou des propositions, je propose au président de la République d'asseoir cette mesure. Si elle est en train d'être prise, en tout cas de l'asseoir, elle est très mal dirigée, elle est très mal orientée, elle enverra un très mauvais message au peuple congolais. On ne pose pas des actions sans les avoir étudiées au préalable. Il faut d'abord étudier les conséquences de l'action que l'on va devoir poser. Je comprends là où le problème se trouve. Le président de la République, je vais vous lire un communiqué officiel, hein, disons un communiqué... un texte qui a été élaboré par je crois à la présidence ou une instance assez importante. 17 mai, désormais une journée d'hommage aux soldats congolais. Je dis tout de suite non, monsieur le président. Monsieur le président, non. On ne peut pas comparer
le 17 mai aux soldats congolais. Non. Ce ne sont pas les soldats congolais qui se sont battus le 17 mai. Nous le savons que c'était des forces burundaises, des forces rwandaises, des forces zimbabwéennes, des forces tchadiennes. Je veux même dire, la majorité, c'était vraiment les Rwandais. Ce sont eux qui sont venus accompagner Laurent Désiré Kabila pour évincer Mobutu, ici au Congo. Ce n'étaient pas les Congolais, ce n'étaient pas les Aïrois, non. Ce n'étaient pas les Aïrois. Et en plus de cela, c'était des enfants qui n'étaient pas formés, qu'on a finalement utilisé comme bouclier humain. Si on était aujourd'hui, eh bien on aurait ouvert de procès contre, je veux dire, un crime contre l'humanité. On aurait pu, si on était aujourd'hui, si la CPI était installée en ce moment-là, on aurait pu ouvrir des dossiers, des enquêtes sur un crime contre l'humanité, parce qu'il y avait des enfants qui étaient enrôlés. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que le 17 mai, on l'attribue aux soldats congolais. C'est une erreur sémiologique. Et surtout une erreur d'analyse et vraiment une faute d'appréciation. Et Monsieur le Président, je crois que vous ne pouvez pas tomber sur la question parce que vous avez vécu longtemps. Vous avez été là vous-même. En 96, vous n'étiez pas jeune. Moi, j'étais jeune, mais pas vous. Vous étiez déjà en train de faire la politique, je crois, aux côtés de votre père. Il y a cela 20 ans. Donc je crois que vous étiez déjà, vous aviez à l'époque, je crois, mon âge. Donc je crois que ce sont des petites choses que vous connaissez déjà, alors ne vous laissez pas entraîner dans l'erreur. Non, Monsieur le Président. J'estime humblement que cette date, les militaires congolais ne doivent pas être rattachés à la date du 17 mai. J'aurais compris. Lorsque si vous dites par exemple que nous allons trouver une autre date pour nos militaires, pour commémorer la mort de nos militaires, je comprendrai. Et vous pouvez trouver cette date dans plusieurs camps. Vous pouvez trouver cette date, par exemple, le jour où une ville est tombée, où une ville a été, conquise, mais que vous l'avez récupérée, que le Congo a récupéré. Il y a beaucoup de villes comme ça, il y a des jours où les villes ont été récupérées. Mamadou a récupéré quelques villes. Les généraux, je crois, Olenga, Mbunza Mabé, mais ils ont récupéré des villes. Il y a des jours où les Congolais ont été tués. Les militaires ont perdu beaucoup la vie. Nous connaissons ces jours-là. Alors trouvez les jours. C'est pourquoi j'ai demandé à la première partie de faire une commission. Cette commission vous permettra d'apercevoir l'histoire dans sa profondeur. Et vous allez avoir cela. Si vous voulez, tout faites. Parce que vous savez, la commission aura pour quel but? La commission aura le but d'entendre les généraux. De recueillir les témoignages des militaires de la souche, ceux-là, les vaillants héros vivants, ceux qui se sont battus pour la cause nationale, naïvement ou consciencieusement, doivent nous raconter l'histoire. Ils vont vous dire, ils vont vous relater. Voilà nous, le 19 mai, voilà nous, le 15 janvier, voilà nous, une nuit de 19 comme ça, c'était ceci, c'était cela. Nous avons remporté des victoires, je ne peux pas le nier. Avec Laurent Désiré, Joseph Kabila, le FRDC ont remporté quelques victoires. Alors ces victoires-là ont eu des jours. Trouvez un jour parmi ces jours-là et mettez ça comme ce jour-là. Ou si ça sera difficile pour vous, le jour où Mamadou Ndala est décédé, où on l'a tué, il était mort sur le front. Il était mort au front, je crois, je vais même dire ça. Il était mort au front. Trouvez ce jour-là. Symboliquement, on dit bon, voilà. Ou un jour où 1000 ou 100 militaires ou 200 militaires ont perdu la vie. Prenez ce jour-là. Dites-moi qu'à partir d'aujourd'hui, et d'un jour, on est au Tchèque. Je crois que c'est comme ça. Pourquoi les Rwandais n'aimaient pas le jour où Abiyarimana a un accident d'avion? Pour Yango, journée nationale Nabangote Yayanine. Parce que lui, c'était un ancien président. Parce que Kagame est venu avec une rupture. Et quand on amène une rupture, on casse vraiment. Les anciennes habitudes sont soit éliminées, soit étudiées pour être maintenues. Mais Kagame, quand il arrive, il essaie de voir, est-ce que c'est important de commémorer la mort de monsieur Abiyarimana? Non, on a laissé tomber. On a laissé tomber. Je pense humblement que nous devons arriver à ça, à des études avant de poser des dates. On n'aimait pas les dates parce que le président il s'appelle Bacha date. Date Bacha Kayango après avoir analysé, critiqué et on trouve une solution. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je sais que vous nous écoutez beaucoup, ne tombez pas sur cette erreur d'associer la mort des vaillants Congolais à la mort de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a une histoire personnelle que nous devons étudier, que nous devons
comprendre. Et le ouage, il faut qu'il y ait des plaidoiries. Vous savez, quand on fait la canonisation des prêtres, pardon, la canonisation de l'Église catholique, il y a vraiment une plaidoirie. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, et puis il y a un petit tribunal ad hoc, ou une petite commission de ceux qui vont paraître comme des juges, ça veut dire des experts, qui vont comparer les argumentaires des uns et des autres. Aujourd'hui, vous devez le faire, Monsieur le Président. Une commission qui sera là, où on écoutera ceux qui sont contre la date du 17 mai, ceux qui sont pour la date du 17 mai. Ils vont faire des plaidoiries là-bas, scientifiquement prouvées, idéologiquement prouvées, politiquement prouvées et juridiquement prouvées. En ce moment-là, la commission va décider. Bon, on va voir, au regard des arguments, bon, ceux qui estiment qu'on doit maintenir la date ont raison, bon, on la maintient. Ceux qui estiment cette date est inopportune, elle est chargée de beaucoup un passé douloureux, on va enlever, on va finalement le renier. C'est ça, c'est comme ça que l'on fait quelque chose. Ça ne vous coûtera pas beaucoup. Au contraire, c'est historiquement fort. C'est historiquement fort, mais si vous ne le faites pas, eh bien on ne marquera pas la rupture. On ne marquera pas la rupture. Le 17 mai, ce n'est pas le jour des soldats congolais. Je m'insurge en faux, c'est une fausseté. Le 17 mai, les Congolais, le 17 mai, c'est même la tuerie des Congolais. Ce jour-là, c'était plus de civils qui ont perdu la vie. Il ne faut pas qu'on confonde, Monsieur le Président. Ce jour-là, c'était les Congolais, des femmes congolaises, des hommes congolais, des militaires zaïrois. Ce sont eux qui ont trouvé la mort. Ce sont eux. Quand je dis les militaires, c'était les ex-phases. Pas en termes de pas en gagnant, non, mais en victimes. On les a massacrés, on les a tués. Les femmes congolaises ont trouvé la mort. Dieu seul sait combien sont morts ce jour-là. Ce n'est pas les soldats congolais. Non, encore à l'époque, on n'était pas encore congolais, on était des Aïrois. Mais maintenant, si la place Forescom est rattachée à Laurent Désiré Kabila, Monsieur le Président, c'est de votre responsabilité d'enlever cette confusion-là. D'enlever cette confusion-là. La place Forescom doit rester une place où l'on commémore nos vaillants héros, qui ont été massacrés, tués, qui ont perdu la vie. Je veux dire, ceux qui se sont battus pour l'État, pour l'unité, pour la victoire du Congo. Oui, nous voulons ça, d'accord. Là, en ce moment-là, vous pouvez aller, vous prosterner. Parce que c'est aussi un mémorial. On est d'accord. Mais Monsieur le Président, cette date est une date, je veux dire, litigieuse. Et là, la date litigieuse avant de poursuivre la date et étudier dans Yango. Mais en entendant, trouver un autre jour pour pleurer nos frères, pas le 17 mai. Parce que là, vous pouvez dire, ce n'est pas nous ne pleurons pas Laurent Désiré Kabila. Nous n'allons pas nous prosterner devant l'IOA Laurent Désiré Kabila. Devant Ninae, peut-être Mausolée, ou je sais pas moi, Tombe, ou tout ça. Plutôt que mais dans la consommation populaire, non, le 17 mai, c'est Kabila le père. Et quand qui dit Kabila le père, dit Kabila le fils, les gens risquent de croire que vous êtes toujours dans la continuité. Il y a Joseph Kabila Kabang, alors que vous êtes là pour la rupture. Je ne suis pas d'accord avec la rupture, il y a des ennemis. Je suis simplement là en train de dire, nous devons faire attention dans ce que nous posons comme acte. Monsieur le Président, s'il vous plaît, le 17 mai ne doit pas être la date réservée militaire congolais. Non, Monsieur le Président. Trouvez un autre jour. Il y a beaucoup de jours dans le calendrier. Il y a 12 mois dans le calendrier. Il y a 365 jours. Cherchez parmi les jours, sauf le 17 mai. Parce que le 17 mai, vous devez d'abord étudier la date afin de la comprendre. Aujourd'hui, vous serez là. Vous allez remettre les... Je vais lire le communiqué pour comprendre. On doit comprendre. Le 17 mai, désormais, journée d'hommage aux soldats congolais. Moi, je dis que je ne suis pas d'accord avec. Pourquoi? J'ai donné mon point de vue. 17 mai sera célébré de manière particulière. Non, Monsieur le Président, ça ne sera pas célébré de manière particulière. La seule façon de la célébrer de façon particulière, c'est de changer de date. Oui, c'est changer de date. C'est changer de date. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, va déposer ce vendredi à 10h une gerbe de fleurs devant le mémorial du soldat congolais érigé au rond-point Forescom dans la commune de Gombe. Je suis tout à fait d'accord. Je vous soutiens dans la logique, Monsieur le Président, de déposer une gerbe de fleurs au monument, au mémorial du soldat. Je l'avais demandé et vous le faites. Merci beaucoup. C'est très bien, Monsieur le Président. Mais au-delà de cela, votre action pêche par rapport au jour.
par rapport au jour, le 17 mai, ce n'est pas le jour idéal. Le 17 mai, c'est un jour où l'on doit réfléchir, où l'on doit se poser des questions de la nature de la date. Est-ce qu'elle est importante pour nous? Monsieur le Président, souvenez-vous que Monsieur Étienne Tshisekedi, le feu Étienne Tshisekedi, demandait au feu Laurent Désiré Kabila, donne-nous la facture. Elle est beaucoup plus salée, on a beaucoup plus perdu. Nous sommes en train d'aller dans une incertitude. Vous avez pris un mauvais chemin et Laurent Désiré Kabila avait relégué votre père. Je ne vous demande pas à la vengeance. Non, la vengeance, c'est l'apanage des faibles. Non, je ne suis pas dans ça. Ici, je suis simplement en train de vous demander que cette date doit être réfléchie. Je ne dis pas ici qu'on annule ça par ordonnance présidentielle tout de suite. Non, je dis ceci, organisons une plaidoirie. Ceux qui sont pour la date va défendre. Ceux qui sont contre la date va défendre. Qu'il y ait un débat national autour de la question. Ainsi, on va le faire pour les héros nationaux. Ainsi, on le fera pour la date. On va réussir. Sinon, Monsieur le Président, on risque de vous amener aussi. Na minute, na tombe, il y a Laurent, il y a Laurent Désiré Kabila. Ok, on peut se prosterner. On va te dire non. Heureusement que vous êtes venu avant. Hein. Heureusement que vous allez à l'investiture na 17 avant le mois de janvier. Avant. Sinon, on allait t'amener aussi là-bas. Karabo, Ngumbama. Non, Monsieur le Président. Ici, il faut d'abord étudier chaque date. C'est ça aussi la rupture. Non, nous voulons des fériés construits. Depuis très longtemps, les fériés ont été comme ça décrétés par l'envie du président. Non, non, maintenant il faut étudier ça. Pourquoi pourquoi nous devons demander aux gens de rester à la maison un jour, comme le 17 mai? Donc je l'avais suffisamment expliqué la première partie. C'est une manière de rendre hommage aux hommes des troupes tombées au front depuis 1997 pour défendre la patrie. Mais c'est là maintenant le problème, Monsieur le Président. C'est là le problème épineux. C'est même là où le problème commence à devenir sérieux. Monsieur le Président, le problème de 1997, ce n'était pas un problème congolais. Vous le savez mieux que moi. Vous le savez que ça n'avait rien à voir avec le Congo. Rien à voir avec le Congo. C'était une guerre d'invasion, je veux dire. C'est tout simplement ça. C'est vrai qu'il y avait la dictature, oui. Mais qui nous ont combattus? C'est comme dans une famille, parce qu'il y a Libota, Azobeta Bana, Azobeta Bisso, tout ça. Nga mona Libota na bimi nanda kuna ngana kiko ba voisin. Na kiko ba voisin boya ko edenga to benga na ya na ngana ndako. Siko ba voisin na baye. To basali makasi, ba benga ni baya na ngana ndako, baya na ngaba kei. Bati bango ba koti. Et puis après un temps, basali mango na bango banga ko sala, ba violer bana na biso, basali mango ko sala, ba koti na ba cuisine, ba koti na ba chambre, ba komi bandeko ba zui ba kombo na biso pe akutu ya famille et ainsi de suite, ba komi bandeko na biso, bokana bongo. Et puis après un moment donné tangu mukolo, mona moka ndako bino, toyokana, ya komi na bokonzi, azui bokonzi. Après le non mais non des aboyés, journée moko to tiango journée ba to ba kufa pour la famille. Non. Ceux qui sont morts pour la famille, pour la plupart des cas, ce n'étaient pas nos frères. C'était des mercenaires. Alors, les militaires congolais, ils sont tombés comme des victimes. Pas comme ceux qui se battaient pour l'intégrité de la patrie. Non. Ils sont tombés parce qu'ils étaient... C'est vrai que pourquoi je dis, hein, moi je peux parler, c'est mon point de vue. Et ça, que je veux dire quoi? Et ça, absoluté. Je peux me tromper sur toute la ligne aussi. Je suis un homme, je peux me tromper sur toute la ligne. Pardonnez-moi si je me trompe. Mais ce que je comprends, ce que je ne comprends pas, c'est attacher le combat des militaires congolais le 17 en 97. Non. Non. Mais par contre, si on veut avancer un peu plus loin, quand on a reconnu maintenant que le Rwandais nous agressait, les militaires congolais, après, bien évidemment, comme la démocratie, les militaires congolais ont combattu le Rwandais. Oui. Je suis bien d'accord. Mais ce n'était pas en 97. C'était un peu plus loin. Et puis c'était quoi? C'était une conséquence dont la cause était eux-mêmes. Non, Monsieur le Président, il ne faut pas qu'on vous laisse dans les petites erreurs comme ça. Il ne faut pas que cabino nakati complaisance. Non, nous devons être vrais, être sérieux avec nous-mêmes. En nous regardant dans les yeux, nous dire non, non, on ne peut pas Tokchango Bongote de 17. Non, moi j'estime que ça Bongote. Ce paragraphe n'a pas de place, il faut qu'il soit étudié convenablement. Donc aujourd'hui c'est vrai, Boroken, parce que tant tout ça l'émission est aussi bouquet déjà. Mais s'il vous plaît,
l'année prochaine, tout ça, Monsieur le Président, tout ça là-bas, à 6e à Lunga, pour que année prochaine, on a encore 12 mois pour étudier l'affaire, tous voilà rassurer que 17 mai, ils ont voté. Ce qui est moyen d'aller du référendum, faites-le. Dans la Suisse, c'est là un référendum pour rien. Faites-le. Mais je crois qu'un débat télévisé national est très important. Un débat sur les dates, un débat sur les héros. Que tout qui concerne le système, il y a une commune, une ville, une chefferie, tout ça, il y a un tiroir. Bon, c'est vrai que ça va être comme une sorte de référendum, mais on peut le faire aussi pour récolter ma vie à bateau. Qui sont pour, qui sont contre? C'est très important. Qui sont pour que tu maintenir date 97? Qui sont contre? On peut faire un petit référendum comme ça. Au moins, on va changer. Au moins, on va comment le peuple congolais, quel est le sort que le Congolais réserve à cette date-là. Vous allez vous-même voir, interroger le peuple sur cette question. Si vous trouvez que le débat et que vous avez un débat illégitime, alors faites un référendum. C'est une prérogative. Vous en tant que président de la République. Il faut demander, le gouvernement peut le faire ou une partie de la population peut le faire. Si vous estimez que vous ne pouvez pas, vous pouvez nous demander à nous, on peut le faire, on peut récolter autant de signatures possibles et initier cette question à l'ordre du jour. Ça ne fera du mal à personne, au contraire. Ça va finalement renforcer notre pays dans bien. Quand nous on parle, les gens pensent qu'on est tout ça contre. Et je sais que les gens, contre-président. Non, le président de la République a besoin qu'on l'aide. Il en a besoin. Le fatalisme ne va pas nous aider. Cette voie, elle est une mauvaise voie. Je peux considérer ça comme une deuxième erreur du président de la République. Mais je suis convaincu qu'il va encore refaire. Il pourra peut-être se reprendre. Parce qu'à lobby est Gozala, désormais. Donc c'est encore en étude. Ce n'est pas encore confirmé qu'ils a bongo. Ce n'est pas encore arrêté qu'ils a bongo. Et je demande au président de la République de ne pas tomber sur cette, de ne pas tomber dans l'erreur on a à normaliser, on a noté. Gardons ça comme ça. Attendons voir ce que ça va donner. Au cours de cette cérémonie d'hommage qui sera retransmise en direct sur les antennes de la RTNC, le commandant suprême des FARDC de la PNC va remettre des allocations de fin de carrière aux retraités ayant servi à la nation sous le drapeau. La seule façon, la meilleure des façons de honorer nos militaires, c'est d'humaniser leurs conditions de vie. Les militaires congolais vivent dans les conditions les plus précaires. Les militaires congolais sont aujourd'hui comme des mendiants. Ils demandent de l'argent partout. Pourquoi un militaire congolais à Kogogozoa, 150 $, pardon, 100 $ le mois? Pourquoi il n'aurait pas 1500 $? C'est très possible et facile d'avoir 1500 $. Quand on voit seulement l'injustice entre les généraux et les caporaux, il faut juste revenir au niveau de l'armée. La question des militaires, c'est une question beaucoup plus philosophique, beaucoup plus sérieuse. Nous devons réfléchir sur ce que nous voulons vraiment avoir demain. Et la seule façon pour nous, il y a qu'on aurait le militaire d'Abisso, c'est de mieux le payer. Il faut que le militaire qui va au travail, il faut que le militaire qui est à la caserne, il faut que le militaire qui est dans le camp militaire aille dans un logement, dans bien, aille dans une classe gratuitement, aille que si ma femme et mes enfants tombent malades, ils seront soignés gratuitement, et que même moi, si je tombe malade, je serai soigné gratuitement. Et le militaire a le droit de voyager quand il en a besoin. En fait, c'est vrai, le militaire est tenu quand il a voyager selon que la loi le demandera de le faire. Mais ces enfants peuvent aussi voyager. Le militaire a besoin du bien-être. Le militaire a besoin d'avoir des infrastructures sanitaires fortes et bien équipées. C'est comme ça que l'on peut valoriser l'armée. Aussi en armée. Les militaires qui ont fini une école de formation doivent tout de suite être affectés dans Moussala. En Chine, il y a des militaires qui sont en Chine qui ne sont pas pris en charge convenablement. Ils doivent être pris en charge aussi. Les militaires congolais, je parle des militaires congolais qui sont là-bas. Non, j'estime humblement que si nous voulons changer les choses, regardons bien, mesdames et messieurs, Makamoyo est très bien. Voilà un peu ce que j'allais dire. Donc, deuxième erreur du président. Et je dis que c'est une erreur de calendrier. Et que je suis convaincu, le conseil que nous donnons au président de la République, il va écouter ces conseils, il va les appliquer. 17 mai 2020, on n'aura pas ce scénario. Et je crois que très rapidement, on va trouver un jour, un autre jour, qu'on va célébrer, qu'on va commémorer les vaillants héros, ceux qui sont tombés pour la vérité, ceux qui sont tombés pour l'intégrité de la patrie. Que Dieu vous bénisse tous, mesdames et messieurs. Abonnez-vous très massivement, partagez nos vidéos, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.
esimba lisu te mpo makambo namoni kuna bato baotravaille na nzambe en tout cas basi bake mosika. Donc Lava, yo ba mission na topesa yo ozosanga comme il faut te. Place no awa ezali susu te. Ah, Oyoki, allez, quittez. olosa oli na batia baninga kane na longo na ke kuna Lava. Ah! Oh, nous avons un orange, maman. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça quoi? Et en plus, nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo.